C'est bon. C'est bon? On y va? Alors vous allez fixer un point dans ma main. Vous allez fixer un point, ce point vous l'imaginez de la forme, de la couleur que vous voulez, de la grosseur que vous voulez. Au fur et à mesure que ce point va se rapprocher, vous allez commencer à retourner dans cet état. Cet état vous sentez bien, merveilleusement bien. Parfaitement relâché, parfaitement détendu. Et quand je dirai le mot d'or, simplement vous allez replonger à l'intérieur de vous-même, replonger dans cet état vous sentez bien, merveilleusement bien. À partir de maintenant, dors. Parfaitement relâché, parfaitement détendu. Et vous sentez bien, merveilleusement bien. Profondément relâché, profondément détendu. Et profitez de cet instant. Cet instant, c'est votre instant à vous. Profitez de cet instant où vous vous sentez bien, merveilleusement bien. C'est un état total de relaxation, un état total de détente. Ce que je voudrais que vous imaginiez maintenant, c'est, vous imaginez, vous savez, ces petits tubes de colle qu'on utilise des fois pour coller un objet qu'on a cassé, qui colle très vite et qui sèche très rapidement. Imaginez ce petit tube de colle. Je vais me permettre de prendre votre main, et à l'intérieur de votre main, je vais mettre cette colle. Je vais mettre des points de colle à l'intérieur de votre paume de la main. Visualisez ces points de colle que je mets ici et dans mon doigt. Cette colle qui remplit vos doigts maintenant. Vous avez votre main qui remplit de colle. Et je vais prendre cette main simplement et je vais la coller ici, sur ce genou. Ici maintenant. Dans un instant, cette main va être complètement collée, soudée, scellée. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, il vous sera impossible de décoller cette main. Avec le 1, maintenant, la colle a séché sur cette main. Avec le 2, votre main est collée, soudée, scellée. Et avec le 3, il est impossible pour vous de décoller cette main. Et puis vous allez voilà, essayer de décoller cette main. Et puis cette main va se coller, se souder, se sceller à ce genou. Je compte jusqu'à 3. Vous revenez ici maintenant. Et quand vous serez venu ici maintenant, cette main sera complètement collée, soudée, scellée. 1, 2, 3. Réveillez-vous. Ça va? Votre main est collée, soudée. Et plus vous souriez, plus elle se colle. Votre main, vous allez peut-être rire. Et puis ça va vous faire rire. Et puis elle va se coller encore plus. Se souder à ce genou. Impossible pour vous de décoller cette main. Vous pouvez essayer de la décoller, vous pouvez même essayer avec l'autre bras de vous soulever la main, soulever le bras, impossible. Vous voulez la décoller la main? Alors vous prenez cette main et vous la posez sur votre tête. Et dès qu'elle touche la tête, cette main se décolle. Vous pouvez décoller la main maintenant. Vous pouvez décoller cette main, mais maintenant c'est cette main qui se colle à la tête. Celle-là, vous pouvez la décoller. Et celle-là est collée, soudée, scellée à la tête. Il est impossible pour vous de la décoller. Je suis pas partie. Elle est pas partie? C'est pas grave. On va la lever. Alors revisualisez cette colle qu'il y a sur cette main. Maintenant, cette main est collée, soudée, scellée à nouveau. La colle a séché. Cette main s'est recollée à la tête. Pardon, au genou, pas à la tête. Au genou. Cette main s'est recollée au genou. Essayez de la décoller, mais impossible pour vous de la décoller. Essayez, à nouveau. Est-ce qu'elle est collée cette main? Non? C'est pas grave. On va faire autre chose. Elle a été collée tout à l'heure. C'est pas grave. On va s'occuper que de cette main. D'accord? Je voudrais que vous imaginiez quelque chose qui fasse que cette main reste collée sur ce genou. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer? Soyez créatif, soyez inventif. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être farfelu, ça peut être complètement démentiel. Imaginez quelque chose qui fasse que cette main ne puisse plus se lever de cette cuisse. Qu'est-ce qui pourrait figer cette main dessus? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Des petites agrafes sur les... Des agrafes sur les doigts? Même pas les agrafes, mais quelque chose qui entoure, voilà. Quelque chose comme des agrafes qui entoureraient des agrafes métalliques qui agrafent, voilà. Alors imaginez des agrafes métalliques ici, qui ne blessent pas les doigts surtout, et qui figent ces doigts. Imaginez même une agrafeuse. Je prends une agrafeuse, clac, 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 clac. Visualisez bien cette agrafeuse, clac, 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 clac. Et même je pourrais mettre je prends une grosse agrafeuse et j'agrafe même le poignet, clac. Hop. Visualisez toutes ces agrafes qui ont emprisonné vos doigts, qui ont figé ce doigt, tous vos doigts, et même le poignet dans votre cuisse. Il n'y a aucune blessure, hein, c'est simplement de l'imaginaire. C'est votre imagination qui pose ces agrafes. Et maintenant, votre main est agrafée dans la cuisse, il est impossible pour vous de décoller cette main. Vous pouvez essayer de décoller cette main. Vous pouvez essayer de la désagrafer, mais les agrafes sont bien enfoncées et c'est vraiment impossible pour vous de désagrafer cette main. Essayez pour voir. Impossible. Plus vous allez visualiser ces agrafes, et plus ça va se figer. Plus votre cuisse et votre main ne feront plus qu'un. Ça décolle? Non? Alors maintenant, on va prendre cette main. On va la poser sur la tête. Et maintenant, on va enlever les agrafes une à une. Clac, 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 clac. J'enlève la grosse agrafe. Clac, clac. Maintenant, vous pouvez décoller cette main.
Maintenant, qu'est-ce que c'est qui pourrait faire que cette main reste collée sur la tête? Tout à l'heure, elle s'est décollée. Qu'est-ce que c'est qui pourrait faire que cette main reste figée sur la tête? Quelque chose de lourd sur la main. Ce que vous voulez. Ça peut être quelque chose de lourd, ça peut être quelque chose qui colle la main, ça peut être quelque chose qui enserre, qui bloque la main. Soyez imaginatifs. On pourrait prendre des agrafes si vous voulez, c'est ce que vous voulez. Un étau, un bandeau, une bande, du scotch, du sparadrap, une grosse pierre. Alors imaginez une grosse pierre. Qu'est-ce que c'est comme pierre? C'est un gros galet, un morceau de granit, c'est rond. Un gros galet. Il est rond ce galet. Il est rond, c'est un galet qu'on trouve au bord de l'eau, très gros, bien lisse. De quelle couleur il est? Gris, noir, blanc, gris. Alors imaginez ce gros galet gris que j'ai posé sur cette main. Imaginez ce gros galet, je l'ai posé sur cette main. Ce gros galet qui pèse au moins combien de kilos? 2, 3, 1 kg, 4, 5, 10 kg, 3 kg, 3 kg. Alors un gros galet de 3 kg qui est posé sur cette main. Maintenant qui comprime cette main sur la tête sans vous blesser. Il n'y a aucune blessure, mais vous comprimez cette main sur la tête et maintenant cette main ne peut plus se décoller. Impossible pour vous de lever cette pierre. Cette pierre est trop grosse, vous ne pouvez pas utiliser toute la force. Vous n'avez pas assez de force dans les bras pour lever cette main parce que cette pierre appuie sur cette main trop fortement. Impossible pour vous de décoller cette main. Maintenant cette main est figée sur votre tête, scellée par ce bloc, scellée par ce galet. Ce galet qui pose sur cette main, sur chaque doigt, sur toute la main. Essayez de lever la main. Ça ne peut pas se lever? C'est figé? C'est figé. Donc pour décoller la main, il suffit simplement de vous lever. Levez-vous. Et dès que vous allez vous lever, maintenant vous pouvez décoller la main. Ça va? Regardez vos pieds maintenant. Non, vos pieds sont figés dans le sol. Imaginez comme si on avait coulé du ciment sur vos pieds, d'une dalle de ciment. Et cette dalle de ciment a séché. Maintenant vos pieds sont pris dans ce ciment. Ce ciment a séché. Il est impossible pour vous de décoller vos pieds de ce ciment. Ils sont figés dedans. Comme si c'était enraciné dans ce ciment, dans ce béton. Impossible pour vous de décoller les pieds. Essayez de les décoller, essayez de marcher, mais impossible pour vous de marcher. Complètement scellé, figé. Ça ne peut pas? Alors il faut vous rasseoir. Dès que vous allez vous asseoir, vous pouvez décoller les pieds. Ça va? Maintenant, c'est vos fesses qui sont collées sur le banc. Vos fesses sont collées, soudées, scellées. Impossible pour vous de les décoller. Vous pouvez essayer de décoller vos fesses, mais impossible. Comme si c'était figé, comme si c'était enraciné. Comme s'il y avait des petites racines qui sortaient là. Sous vos fesses et qui ça s'incruste dans le bois. C'est du bois et elle rentre dans le bois et impossible de vous lever. Essayez de vous lever. Plus ça vous surprend et plus ça se fige encore plus. Ça va? Et plus vous souriez, plus ça vous fait rire et plus ça se fige encore plus. Ça va? Ça va, ouais. Elles sont collées? Elles sont collées. Impossible de les coller? Pas possible? Essayez pour voir de vous lever. En poussant sur les bras. Ça se décolle maintenant. Ça va? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des catalepsies. On arrive en état d'hypnose légère. C'est ce qu'on appelle des catalepsies. C'est-à-dire on bloque un bras, une jambe, c'est ça. Ça va? Surpris? Agréable? Ouais, après, je connaissais un petit peu, mais c'est quand même toujours assez impressionnant quand on le dit. Ouais. Parce que comme je dis, c'est une suggestion que je fais à le subconscient, et le subconscient, lui, c'est un jeu pour lui. Donc c'est pas une suggestion qui est négative ou qui pourrait vous déranger sur votre éthique ou sur votre morale. De toute façon, si je faisais une suggestion qui vous dérange, n'importe quoi, grimper en haut de l'arbre, faire le coq en haut de l'arbre, vous mettre nu, aller jusqu'à la cathédrale de revenir, tout ce que vous n'acceptez pas en état de conscience, vous ne l'acceptez pas en état d'hypnose. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, ouais mais je ne sais pas qu'on prenne le contrôle sur moi. J'ai aucun contrôle sur vous, c'est vous qui me contrôlez totalement. En hypnose de ce spectacle, pourquoi on a l'impression qu'il y a des gens qui font un peu la voix? On se demande même si des fois ils n'en font pas un peu trop. Non, c'est parce que ce sont des personnes qui sont très très réceptives, que l'hypnotiseur a sélectionné. Et en plus, en général, il a choisi les personnes les plus exubérantes, les plus délirantes. On les voit de suite, les personnes. Comme je dis, je dis souvent, quand on parle d'une personne, les premiers mots, la première vision qu'on a de la personne, on caractérise assez rapidement. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Et à certaines personnes, c'est encore plus flagrant. Simplement la façon dont ils sont, comment ils marchent, comment ils s'habillent et tout. On sait que c'est une personne exubérante. Donc l'hypnotiseur, il a l'habitude. Puis souvent, il fait des formations aussi en PNL ou autre chose. Et donc, il va bien les cerner, bien les choisir. Et puis, après, il a fait faire un peu n'importe quoi, en restant dans la limite, bien sûr. Donc après, comme je dis, c'est une acceptation du subconscient de la personne qui fait qu'il va laisser passer la suggestion.
Comme je dis, l'esprit est divisé en 3 parties, conscient, subconscient, inconscient, mais entre le conscient, la conscience et le subconscient, il y a un petit, moi j'appelle ça un petit personnage pour donner une vision, j'appelle ça le facteur critique. Et chacun a son propre facteur critique qui est établi sur l'acquis qu'on a eu dans son subconscient depuis qu'on est né. C'est-à-dire dans son subconscient, on a enregistré tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais depuis qu'on est né et qui font la personne qu'on est actuellement. Mais pareil, son facteur critique est établi par rapport à sa propre éthique et sa propre morale. On s'est établi par rapport à ça, chacun a sa propre éthique et sa propre morale qui fait qu'on va laisser passer, le subconscient va laisser passer des suggestions. Voilà. Vous voulez continuer? Ça va aller. On peut... Ah ouais. Il y a d'autres états après? Oui, moi je peux vous... Là, l'étape suivante, c'est l'hypnose moyenne, c'est les amnésies. Maintenant, je vous fais oublier un chiffre, votre prénom. Après, on passe sur les hallucinations. Je peux me faire disparaître, je peux vous faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. Je peux même vous faire apparaître votre acteur préféré. Je peux vous faire voir, vous fais voir, ça c'est l'hypnose profonde. Et plus on avance dans l'hypnose profonde, quand je me fais disparaître tout ça, c'est vraiment un état d'hypnose somnambulique. Ouais. Voilà. Il y a plusieurs. On arrête là? Oui, parce que je vais être... Non, mais après, bon, ça mais va. je comprends, mais déjà, je perçois encore un peu Voilà. plus. Parce que notre but, c'est de faire découvrir l'hypnose, justement par ces suggestions marrantes, pas une main collée et tout. C'est pas comme les amnésies. Je fais même l'amnésie du prénom, je fais attention parce que quand je vois la personne qui est soucieuse par rapport à la perte de son prénom, j'arrête de suite la suggestion, je passe à autre chose et je passe dans une phase ludique qui lui ramène le sourire. Moi, je veux que les gens ils aient toujours le sourire. C'est pour ça que quand je vous voyais un peu soucieuse, je vous disais, ça va peut-être vous faire sourire, et hop, de suite le sourire se déclencher, le sourire revenait. Vous vous sentez soucieuse, hein, et puis ça va peut-être vous faire sourire, vous allez sourire, et puis ça va s'accentuer. Et d'accord, je voyais de suite revenir le sourire. Donc, ce qui est important, c'est en tant qu'hypnotiseur, être toujours vigilant. C'est le volontaire qui est le plus important et ce n'est pas l'ego de l'hypnotiseur, comme ça arrive des fois. Je ne suis pas là pour me valoriser, je suis là pour faire découvrir quelque chose aux personnes et qu'elles aient du plaisir. Moi, je veux que les gens partent avec le sourire jusqu'aux oreilles et disent oh, c'est génial, je sais pas si c'est un super moment. C'est ça qui est le principal. Et ça détend. Complètement. Mais là, il faut que je vous réveille parce que vous êtes en état d'hypnose encore. D'accord. Ouais. Vous voulez que je vous le prouve? Oui. Vous êtes en état d'hypnose? Parce que je ne peux pas vous laisser partir comme ça. D'accord. Vous voulez que je vous prouve que vous êtes en état d'hypnose? Regardez-moi bien dans les yeux, imaginez que j'ai un troisième œil ici. Fixez bien ce troisième œil et maintenant vos fesses sont collées, soudées sur le banc. Il est impossible pour vous de décoller ces fesses. Plus vous allez essayer de les coller, puis elles vont se coller encore plus. Essayez de vous lever, impossible. Essayez de vous lever, impossible pour vous de vous lever. Complètement figé sur le banc, comme si vous ne faisiez plus qu'un devant. Et plus vous souriez, plus vous vous collez encore plus sur le banc. Essayez de vous pousser sur les bras, vous allez voir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est collé, soudé, scellé. Ça disparaît mieux. Eh oui, vous êtes très fort. Ah non, non, non. C'est pas moi qui suis très fort, c'est vous qui êtes très fort. Comme je l'ai dit, c'est vous qui acceptez, votre subconscient qui accepte mes suggestions, parce que je crée cette symbiose avec vous. Je ne suis pas plus fort que l'autre. En tout cas, merci beaucoup. Mais il faut que je vous réveille, hein, parce que vous êtes encore en phase d'hypnose. Jitika, Guillaume, juste 2 secondes. Elle m'a dit, bon, maintenant je vous laisse. J'ai dit, non, mais vous êtes toujours en hypnose. Hein. Elle va à tout prix partir. J'ai dit, il faut que je vous réveille. Hein. Vous n'êtes pas réveillé. Je me sens réveillée pourtant. Hein? Je me sens bien réveillée. Mais non, mais vous êtes collés, soudés sur le banc. Vous ne pouvez pas. Non, ça se décolle, ça se décolle. On y va? Bon. Mais il faut que je vous réveille. Ah oui, pardon. Mais elle ne veut pas que je la réveille. Mais vraiment? Ah oui, mais vous êtes en phase hypnotique. D'accord. Vous êtes toujours en phase hypnotique. D'accord. Vous allez vous réveiller, si je vous laisse partir d'ici 10 minutes, un quart d'heure, vous allez retrouver votre esprit. Mais là, je vais vous faire repartir, je vais vous réveiller, je vais vous revitaliser. D'accord. D'accord, on y va? Allez, vous fixez un point comme tout à l'heure dans la main. Allez, vous fixez ce point dans la main. Vous imaginez la forme, la couleur, la grosseur. Et puis ce point se rapproche et puis vous sentez repartir dans cet état qui vient de faire. Cet état, vous sentez merveilleusement bien. Maintenant, je vais dire le mot d'or et vous replonger dans cet état où vous étiez merveilleusement bien tout à l'heure. Parfaitement relâché, parfaitement détendu. Et vous sentez bien merveilleusement. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez revenir ici maintenant en vous sentant en super forme, plein de patates, plein de pêche. Vous allez vous sentir un peu comme après une longue nuit de sommeil, mais tout ça va revenir très naturellement et vous allez prendre votre vitalité, votre vie. Vous comprenez bien que l'hypnose, ça n'a rien à voir avec le sommeil et quand vous allez vous coucher ce soir, vous allez vous endormir très facilement. Et demain matin, quand vous allez vous réveillerez à l'heure de votre choix. L'heure que vous avez choisi, quand vous voudrez, et vous sentirez plein de patates, plein de pêche. Avec le 1, chaque muscle et chaque nerf de votre corps perd de son relâchement, perd de sa détente. Et vous sentez une vague de tonicité qui part de vos pieds, qui commence à monter le long de vos jambes, le long de vos cuisses, le long de votre corps.
Vous sentez cette vague de vitalité, de vigueur qui monte le long de vos épaules, qui s'étend le long de vos bras et qui commence à revenir ici maintenant. Avec le 2, vous prenez une grande inspiration. Vous sentez cet air qui rentre en vous et qui diffuse son énergie positive à travers tout votre corps. Avec le 3, vous revenez ici et maintenant en vous sentant bien, merveilleusement bien. Vous passerez une super soirée avec vos amis. Ça va? Ah, c'est incroyable la différence. Effectivement, quand je m'apprêtais à partir, et là maintenant, comment je suis. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que je fais souvent, en plus je fais chaque fois le La test. vague, je la sens. J'ai l'impression de repérer un peu d'énergie là. Par contre, vous êtes très visuel. Hein. Ouais. Si un jour vous faites une séance en hypnose, déjà dites que vous avez déjà fait une séance, parce que moi déjà fait, vous m'avez dit que vous avez fait déjà l'hypnothérapie. Dites que vous avez fait aussi une séance en hypnose de rue. Vous pouvez même expliquer comment ça s'est passé. Libre à vous de dire ce que vous voulez. Quel était votre ressenti. Et, de toute façon, je pense que l'hypnotiseur, en discutant avec vous, il va s'apercevoir que vous êtes visuel, mais dites-lui, je suis visuel. Vous êtes très visuel. Ah ouais, c'est incroyable. Mais c'était super. Bah, merci à vous. Ah, merci, moi c'est moi qui vous remercie. Générosité. Ah non, mais moi c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie parce que j'ai passé un super moment. Mais moi aussi. Parce que chaque personne est un cas bien particulier. Et c'est vrai qu'il y a certaines séances avec qui je fais avec des personnes, je passe meilleur moment qu'avec d'autres. Comme le petit jeune tout à l'heure, bon, je l'ai fait, mais ça, pour moi c'est inintéressant. Ça ne m'apporte rien du tout. J'ai pas d'échange. Comme je dis, lui il voulait avoir des trucs, bon je lui ai fait, mais il n'y a pas eu d'échange. Ce qui est important, c'est de parler, comme je vous dis, c'est d'échanger. Je peux très bien discuter sans faire de séance. Mais bon, je vous laisse partir parce que sinon, moi, dans une heure, je discute encore. Si vous voulez. Et sinon, c'est ouvert un petit peu à tout le monde Le site? Oui. Je vous donne une carte. C'est ouvert à tout le monde. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'échange et de partage. Et nous, on est là pour échanger avec des personnes qui s'intéressent à l'hypnose, qui ont fait des séances, qui veulent devenir être hypnotiseurs. C'est ouvert à tout le monde. Vous inscrivez, vous pouvez échanger, voilà. Après, c'est à vous de faire votre propre recherche. Si un jour vous voulez vous diriger vers de l'hypnose ou l'hypnothérapie ou la hypnose, ou pour vous-même en auto-hypnose, travailler cette relaxation, cette détente, qui peut vous amener vers la sophrologie ou autre chose. Parce que moi, je me suis intéressé à l'hypnose dans le milieu des arts martiaux. Je me suis intéressé à ça à la fin des années 70. L'époque où je démarrais justement la sophrologie, je me suis intéressé, je suis dans le milieu des arts martiaux encore, et je me suis intéressé au point énergétique. En m'intéressant au point énergétique, je me suis intéressé à l'hypnose. En m'intéressant à l'hypnose, je me suis intéressé à la programmation neurolinguistique qu'on utilise dans le coaching sportif, etc. Et après, je me suis intéressé aussi à la sophrologie. Je pratiquais l'hypnose, mais c'était plus de l'hypnose relaxante, quoi, avec les amis et tout. Je les faisais descendre, mais je ne le faisais pas tout seul, autodidacte. Il n'y a pas besoin d'avoir. Surtout que maintenant, vous avez des moyens d'information énormes, avec Internet, des bouquins et tout. Il y a des tas de trucs. Vous avez des bouquins Si vous voulez, c'était pourquoi pour apprendre à hypnotiser. Ouais. Vous avez Jean-Emmanuel qui a écrit un livre qui s'appelle La Voix de l'inconscient. Il est génial ce livre. Mais vous allez sur le site, vous l'avez. Ah ouais. C'est lui qui a écrit ce livre, c'est lui qui a lancé la hypnose sur vous. Il est très simplement expliqué. Vous avez toutes les bases pour apprendre à hypnotiser. Vous lisez le bouquin, en une journée, vous êtes capable d'hypnotiser quelqu'un. On peut l'acheter Vous pouvez l'acheter sur Amazon Prime Store, en librairie, je ne crois pas qu'il y ait, mais sur Amazon Prime Store. Il est téléchargeable aussi sur un e-book moins cher à 19 €, comme ça. Allez-y, achetez-le, vous allez voir, c'est super, il est super ce livre, bien écrit, simple, avec des photos, des images et tout. C'est une base. Ouais. Il n'y a pas que ça. Après, il faut. Moi, ça m'a permis pas de découvrir quelque chose, mais un travail différent de l'approche de l'hypnose. L'approche différente de la rue, qui est complètement différente par rapport à un cabinet ou un milieu plus confiné. Ça n'a rien à voir. Hein, c'est vraiment une hypnose beaucoup plus directe. Vous avez vu, là, en espace de 3 minutes, je vous ai fait rentrer en état d'hypnose. Et ça, c'est. Mais allez-y, échangez, parlez, posez des questions. Vous verrez, en plus, il est génial ce site. Vraiment, il y a beaucoup de personnes de milieux complètement différents, d'âges différents. La grande majorité, c'est entre 18 et 30 ans. Quoi. Il y a beaucoup de jeunes de 25 ans. Moi, je suis parmi les plus vieux. Quoi. Donc, j'en joue aussi. Là, je dis souvent tapis roro, machin. Donc, j'en joue là-dessus. Mais je m'en fous, je me sens super bien avec eux, avec ces jeunes-là c'est génial. Je me régale. J'échange même avec des gamins de 18 ans, 17 ans. Donc c'est vraiment. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Nous on y est souvent.
Lui, son pseudo, c'est Mister Magou. Moi, j'ai marqué mon nom maintenant, Ronald. Moi, je m'appelle Ronald. D'accord. Vous vous en souvenez de mon prénom? Ronald. Oui, Ronald, marquez-le, vous verrez. Ronald, c'est mon prénom. Ronald, il n'y en a pas 36. Oui, j'ai un crayon si vous voulez. Et après, vous dites, voilà, j'ai fait une séance en street, j'ai découvert ça en street, j'ai trouvé ça super, voilà, j'aimerais lire. Mais allez-y, vous voyez, c'est même l'hypnose de la street hypnose, moi je vous dis, moi je suis là tous les samedi prochain, je pense que je serai là aussi, je suis de temps en temps. Samedi où? Samedi, je serai ici. C'est vrai? Oui. Alors je viendrai avec mon ami. Ah, si vous voulez. Lui, il est vraiment intéressant. Ah oui, pas de problème, moi je suis là pour... Moi, je suis là pour faire connaître, pour échanger. Même, vous savez, des fois, comme je vous dis, je ne fais même pas de séance, je ne fais que discuter. Et je prends autant de plaisir que de faire une séance. J'ai autant de plaisir à faire ça, de discuter, d'échanger sur une passion commune, que de faire des séances d'hypnose. Comme je vous dis, moi, la séance d'hypnose chez Faux-Jeunes, pour moi, ça ne m'intéressait pas. Voilà, ça m'apporte plus d'échanger avec vous que d'échanger avec lui. C'est pas pour vous mettre en valeur, mais pour vous dire, voilà, ma démarche, je suis à un âge où je recherche, voilà, je me revieillis à nouveau, je suis dans un âge où je ne recherche pas la performance et ce qui m'intéresse le plus, c'est l'échange. On viendra samedi. Normalement, samedi prochain, j'y serai. Samedi, on viendra. Ouais.